Donc, bonjour à tous, merci une nouvelle fois pour votre disponibilité. Donc, on va commencer par faire un petit tour de table en laissant présenter bien sûr Maxime en premier, Anthony et bien sûr le duo Rania et puis Zakaria. Ok, ça marche? Allez, c'est parti. Salut à tous, donc moi c'est Maxime Malobry, j'ai 25 ans et donc comme l'a dit Julien, je suis chargé de communication parce que c'est le terme contractuel. Community manager, c'est le terme un petit peu anglais. On a pris cette vieille habitude à la française de tout mettre en anglais. Mais c'est bien chargé de communication du FC Chambly. Donc, comme tu as dit Julien, j'ai la chance de l'exercer au niveau professionnel puisqu'on est actuellement, bien que nous soyons derniers, on est en Ligue 2 encore au moins pour 6 mois. Ok. Voilà. Anthony, Donc moi, c'est Anthony. Donc, je suis joueur et entraîneur de l'équipe réserve de Saint-Valery-sur-Somme. L'équipe première évolue en D1 et je m'occupe donc de la page Facebook et également de toute la partie communication au niveau de ce club amateur. ok, messieurs. Moi, je me présente Aïtali Zakaria, je suis arbitre du club de la SCCP Hambourg et je m'occupe aussi de la communication. Je gère la page Facebook, Snapchat, Instagram avec mon collègue. On va se présenter d'ailleurs. Voilà, donc moi c'est Mohamed Rani. Je suis aussi avec mon collègue community manager, comme on le dit. Et puis je suis quand même joueur au sein du club. Donc voilà, on est à deux à gérer en fait la page, tout ce qui est communication interne ou externe du club, quoi. Ok, merci beaucoup. Juste pour savoir, donc Anthony, au niveau de ton club, tu as combien d'abonnés sur la page Facebook? 1100 environ. J'ai D'accord. plus le chiffre exact, mais 1100. Maxime? Bah, nous, tout confondu, 57 000. Ok, messieurs? Ouais, ben nous, on est à peu près à 6200 abonnés sur notre page Facebook. Sur Snapchat, on est à peu près 6000 aussi, 6000 vues. Sur Instagram, 700 abonnés. Super, bah écoutez, c'est top. Donc du coup, le thème de cette conférence, c'est le community manager, donc le chargé de communication, un poste essentiel dans le football amateur et professionnel. Donc je vais laisser Anthony commencer par sa question pour Maxime. Bon, Maxime. Merci. Donc, Maxime, ouais, moi, ma première question, c'était donc pour toi, c'est quel est le rôle du community manager pour un club professionnel comme Chambly? Et deuxième question dans celle-ci, est-ce que tu y vois un intérêt également pour les clubs amateurs d'avoir un community manager? Bah, je vais répondre déjà à la deuxième question. On me la pose souvent, mais pour moi, c'est essentiel. La communication aujourd'hui, on doit pas, on en parlera après, mais je suis à peu près sûr qu'on n'exerce pas la même communication parce que nos clubs n'ont pas la même notoriété, mais pourtant, c'est essentiel. Vous allez beaucoup communiquer, comme le disaient nos amis de Homboro, notamment la communication interne. C'est ce que je pense vous faites à 85% sur les licenciés, sur les entraînements des jeunes, etc., sur tout ça. Et nous, c'est ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, on vend des photos des jeunes pour Noël. Je l'ai communiqué la semaine dernière, mais ça, c'est plus, tu vois, à nos éducateurs, par exemple, de communiquer ça aux parents. C'est-à-dire que nous, on touche plus vraiment une population large et c'est plus de la com externe qu'interne. Après, pour revenir à ta première question, le rôle, oui, il est essentiel et que ce soit pour Chambly, parce qu'on est un petit dans le milieu des gros. Il faut savoir quand même que demain, par exemple, on reçoit Valenciennes, qui est un club historique du foot français, qui a joué en Ligue 1 il y a pas encore longtemps. L'autre con, on était joué à 3, la baie des Champs à Auxerre, alors qu'il y a 8 ans, il y avait Zlatan qui claquait un doublé avec Milan en Ligue des Champions. Enfin, on joue dans des stades vraiment incroyables. Donc oui, c'est un rôle essentiel. Au monde professionnel, c'est évident, mais même dans le monde amateur, dans les plus petits niveaux, pour moi aussi, c'est essentiel. C'est pas la même com, mais c'est essentiel, c'est sûr. J'étais déjà convaincu de cette réponse pour ma part, forcément, mais je pense que c'est intéressant voilà, que les clubs amateurs autour, je parle autour de nous, autour de mon club, je pense que c'est important qu'ils se rendent compte aussi voilà, que ça peut être utile pour le club. Et puis au-delà de l'utilité, c'est aussi un plaisir, je pense, pour les licenciés et pour les licenciés, les supporters, et puis oui, pour ceux qui le font, hein, parce que moi, personnellement, du coup, je prends plaisir à le faire aussi. Hein, donc, Ouais, totalement. Puis encore plus, tu vois, l'autre coup, j'avais donné une conférence dans une école en visio et je leur ai dit, je me lance pas de fleurs, mais aujourd'hui, le service com du FC Chambly est le seul lien entre les supporters et l'équipe, puisqu'il n'y a plus de supporters dans les stades, parce que 90% de nos supporters n'ont pas téléfoot.
Donc aujourd'hui, le supporter, tout à l'heure, j'ai été voir un supporter, j'ai pris de ses nouvelles et il me dit ça va, bah ouais, mais en ce moment, il n'y a plus de foot, on va plus au stade, l'entraînement, on ne peut plus venir. Ça, c'est dur pour les supporters, que ce soit pour les supporters des petits clubs ou même pour nous. Le chargé de com ou le community manager est vraiment le lien entre le club et les supporters. Ça, c'est indéniable. Je te remercie. Ok, Mohamed Zakaria, à vous. Écoutez, comme tu as pu le comprendre, tu sais, au sein d'un club, je pense que des logiciels sont indispensables, je pense. Moi, je voudrais juste savoir avec quels logiciels tu travailles pour faire la communication, en fait. Parce que, bon, moi, je pense que moi et mon collègue Zakaria, on utilise les logiciels comme Photoshop ou la base, quoi, pour les affiches, etc. Match après match, pendant un mi-temps. Et puis, ouais, c'était notre question, quel logiciel tu utilises? Alors déjà, il faut savoir que nous, à Chambly, on a notre photographe officiel qui fait les graphismes. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas me servir de Photoshop ni rien, parce que je n'ai jamais appris. Sinon, je pense que je saurais le faire, mais je n'ai jamais appris à le faire. Je sais que lui l'utilise, Photoshop. Après, en Ligue 2, maintenant, tu as des pubs LED, tu sais, autour du terrain, là, qui défilent. Donc ça, c'est pareil, c'est pas moi, c'est le mec qui fait le site internet qui s'en occupe, mais il utilise After Effects, un logiciel très, très, très complexe à utiliser. Et moi, pour mes montages vidéo, j'utilise Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel pareil, c'est complexe, mais bon, une fois que tu as pris la main, ça va quand Ouais, même relativement. Zakaria, il est sur Final Cut Pro, lui. Donc, Ouais, c'est un autre après, la logiciel, même Adobe chose. Premiere. Ouais, c'est ça. Ouais. Adobe, c'est entre guillemets un peu plus pro. Moi, j'ai bossé en télévision et c'est ce qui s'utilisait aussi un peu en télé. Donc voilà. Et après, c'est pas vraiment des logiciels, mais par exemple, si j'utilise une application des fois pour programmer des tweets à l'avance, c'est très rare. Mais par exemple, des offres boutiques, là, on lance tous les jours, nous, le calendrier de l'Avent. Là, tous les jours, au mois de décembre, il y a un cadeau à gagner. Tout est déjà programmé jusqu'au 25 décembre parce que c'est un truc qui est prêt depuis 2 semaines et j'ai tout programmé d'un coup. Et après, on utilise aussi la plateforme Twitter pour publier, mais ça, je crois qu'elle est uniquement ouverte aux comptes certifiés. Il faut faire la demande à Twitter pour qu'ensuite, il te donne accès à cette plateforme. Donc, voilà, ce n'est pas un logiciel, mais sinon, il n'y a pas de logiciel plus important que ça pour l'instant. On va bientôt avoir un outil CRM pour avoir une grosse base de données pour la saison prochaine. Mais sinon, en termes de logiciel de com pur, il n'y a pas de folie. Je voulais savoir, tu travailles tout seul Alors, en fait, à la com, je suis le seul salarié à la com du club. Après, on a quelqu'un qui fait notre site internet et notre application, mais moi, j'appelle plutôt ça du digital. C'est lié à la com, mais pour moi, c'est pas vraiment de la communication parce que, en fait, c'est comme si que lui, il construisait une boutique, un magasin, et moi, je mettais tout en vitrine, en gros, pour faire une image, c'est ça. Et après, il y a Jean-Michel Rouet, qui est un ancien journaliste à l'équipe, que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne de l'équipe, qui est maintenant qui est mon responsable communication, mais lui, c'est un journaliste à la retraite. Et puis, sans rentrer dans les détails, il a des petits soucis de santé en ce moment, donc il a totalement lâché le club à juste titre, ses fonctions en tout cas, donc c'est moi qui ai repris tout. Et donc, comme je te disais… De quoi? Bon rétablissement à lui, si nous voit. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a aussi donc Eric Crémois, qui est notre photographe et donc graphiste, et qui n'est pas salarié au club, mais qui a quand même un petit contrat avec le club. Et donc voilà, qui nous fait toutes les photos de match, tous les graphismes, et voilà, les montages photos, affiches, scores, etc. Voilà, tout ça, c'est lui. Oh, ça va, t'es pas tout seul. Non, ça va. C'est vrai que les graphismes, ça m'aide beaucoup. Après, sinon, par contre, tout le reste, de toute façon, tout ce qui est publié sur les réseaux du club et tout sur le site internet, à 90%, 99% sur le site, c'est moi qui publie tout. Ouais, bien sûr. Ouais, non, nous, on se partage les tâches. Hein, donc, des fois, c'est lui qui photographie, des fois, c'est moi. On a un appareil photo au sein du club. Et puis, par rapport, après, plus ou moins par rapport au match, que ce soit championnat ou Coupe de France, on essaye un peu de varier, tu sais, pour pas que ce soit toujours la même chose. Et puis, ouais, non, nous, on fait ça à deux, quoi. Ouais. Et j'oubliais, avant qu'Héral, j'oubliais que j'ai aussi Amélie Clément qui est avec nous à la com. C'est une service civique qu'on a pris cette année. Notamment, elle est essentiellement axée sur l'association, à savoir les équipes de jeunes, quand ça joue. Parce que elle joue le dimanche. Moi, le dimanche, c'est le lendemain de match de Ligue 2. Donc, j'ai des confs de presse à faire en montage. Enfin, j'ai plein de trucs à faire. Donc, elle s'occupe vraiment de la partie jeune, juste à publier les résultats le dimanche.
Et la semaine, elle me file un coup de main à remplir les stories Instagram quand moi, quand je fais autre chose, etc. Voilà. D'accord. Moi, Maxime, j'ai une petite question justement. Je voulais savoir, on parlait de club historique et Chambly au niveau de la structure et comment dire, du complexe. On voit une différence avec des clubs historiques comme Valenciennes, comme tu as pu le dire. Ah oui, grosse Quelle est la différence. différence? Ouais, il y a une différence, mais quelle est justement cette différence entre un chargé de communication au sein du club de Chambly, donc ton rôle, et par exemple un chargé de communication au sein du club je sais pas, du Paris Saint-Germain ou d'un club plus UP, tu vois, entre Ligue 1 et Ligue 2, surtout sur un club un peu plus petit comme Chambly. Ouais, ouais. Bah, déjà, je pense qu'il y a, il y a la notoriété. Et puis, c'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup le second degré sur Twitter parce que je peux me le permettre. Déjà, parce que j'ai carte blanche et qu'on me fait confiance à 100%. Je ne suis pas sûr que le chargé de com du PSG peut faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est normal. Tu es, au PSG. Je ne dis pas qu'à Chambly, c'est le Far West, mais forcément, le compte Twitter du PSG, il suffit qu'il mette bonjour pour qu'il y ait 3000 retweets. Et moi, avant qu'il y ait 3000 retweets, j'ai intérêt à en mettre des choses. Donc rien, ça, c'est vraiment la différence. Mais après, voilà, faut vraiment la notoriété, ça joue, même en Ligue 2. Hein, demain, on reçoit Valenciennes. Bah, ils n'ont pas la même communication que nous parce qu'il n'y a pas les mêmes attentes. Valenciennes, les supporters, ce qu'ils veulent, c'est retrouver la Ligue 1. Nous, on est 20e, nos supporters sont déçus, mais j'ai une anecdote assez intéressante, c'est qu'il y a 3 semaines, on a perdu 1-0 contre Dunkerque. Donc Dunkerque a gagné. Ils se sont fait détruire par leurs supporters sur les réseaux, par le jeu qu'ils proposaient et tout. Et nous, on a perdu, c'est notre 4e défaite d'affilée. On n'a eu que des messages d'encouragement. Donc ça aussi, je pense que c'est la différence avec les autres clubs. Donc, nos supporters sont fantastiques, quoi. Nous, Chambly en Ligue 2, on n'a rien à foutre en Ligue 2. Hein. C'est une anomalie totale. Hein. Donc on profite tous les jours. Non, bah, merci parce que c'était Voilà. une question que je me posais sur ça et la différence justement des clubs UP. Bah, Anthony, vas-y à toi. J'espère que vous allez vous maintenir. Hein. Ouais, j'espère aussi, ouais. J'espère aussi. On est bien revenu au niveau des points. Déjà, on avait 6 points de retard. Là, on n'en a plus du tout. Ça fait 4 matchs sans défaite, donc c'est bien. On revient bien. Anthony, c'est bon? Et j'espère Ah, il qu'on entend pas. vous croisera en Coupe de France. Ah, j'espère, mais je suis pas certain qu'elle aura lieu cette année, la Coupe de France. À mon avis, c'est pas pour cette année. Tu veux L'année prochaine. tu veux leur faire un sale coup comme Auxerre, c'est ça? Pourquoi pas? On est habitué de la Coupe de France, hein, on est demi-finaliste 2018. Là, Exactement. il met la pression, tu vois. Bah, Anthony, tu nous entends ou pas? C'est pour ça qu'on l'appelle la Coupe de Je vous France. entends. C'est vrai. Vas-y, Anthony, à toi de jouer pour Maxime. Maxime, je me demandais aussi si tu suivais du coup l'équipe pro, l'équipe première, si tu la suivais dans tous ses déplacements, si tu étais présent du coup un maximum également à l'entraînement pour pouvoir capturer des moments, des images, des anecdotes. Enfin voilà, tu disais que tu utilisais beaucoup le second degré, donc j'imagine qu'il faut être quand même assez proche du vestiaire pour pouvoir justement voilà, partager un petit peu la vie du groupe sur les différents réseaux que vous utilisez et puis voilà, pour pouvoir animer au mieux ces pages de communication, quoi. Ouais, totalement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'Amélie nous a rejoint sur la partie jeune, parce que moi, je suis rattaché totalement au groupe professionnel à 200%. Je me cale mon emploi du temps par rapport à eux. C'est-à-dire que s'ils sont en repos le lundi, je suis en repos le lundi. Ouais. Mon emploi du temps est totalement calqué sur eux. Sauf, par exemple, là, pour les vacances, tu vois, les vacances de fin d'année, nous, les salariés, on est en vacances du 24 décembre au 3 janvier, je crois. Bon, peut-être que les joueurs vont reprendre le 28. Bon, bah, peut-être que je passerai à l'entraînement, mais sinon, à part cette période-là, sinon, je calque tout le temps mon emploi du temps sur eux. Je fais l'entraînement tous les matins. Je suis à chaque déplacement, sauf en avion, parce que j'aime pas l'avion. Mais on n'en fait que 4 dans l'année, donc ça va, je rate pas beaucoup de déplacements, à part Pau, Toulouse, Rodez et Ajaccio. Donc ça va, je m'en remets. Puis c'est bien aussi les fois de se reposer, parce que les déplacements, même à 25 ans, c'est très fatigant. Par le matin, tu rentres le soir, c'est assez usant. Mais sinon, tous les autres déplacements, voilà. Bon, la semaine prochaine, on va jouer à Amiens, donc c'est à côté de chez nous. On part à 16h juste pour le match, mais sinon, l'année dernière, on parlait de la Coupe de France. Là. L'année dernière, on était joué à Annecy. Annecy, le match avait lieu le samedi 15h. Donc, on était parti le jeudi à 13h. On est arrivé à 20h à l'hôtel.
Vendredi, journée à Annecy. On était reparti à 18h d'Annecy, rentré 4h du matin. Enfin, c'est que ça. On rentre à des heures pas possibles. Et dimanche, tu as les yeux comme ça. Et puis, il faut assumer derrière. Mais sinon, je suis entièrement rattaché au groupe pro tout le temps. Et c'est ce que je dis toujours. C'est plus des potes, les joueurs, que des collègues. Je suis dans le vestiaire tous les matins. Enfin, je rentre sans frapper, quoi. Ouais. Il n'y a pas de problème avec eux. Puis on a quasiment le même âge. Hein, donc, c'est Il manque cette plus chance-là que, aussi, quoi. il manque plus que tu mettes les crampons, quoi. Ouais, bah, tu sais, des fois, bon, là, on est dernier, mais l'année dernière, ça m'est arrivé, surtout en prépa, en fin de séance, quand ils font l'exercice devant le but. Bon, des fois, je tape la balle avec eux ou des trucs comme ça, mais c'est pareil, il n'y a qu'à Chambly que tu vois ça. Mais ça, c'est fait partie de notre club. Tu vois, une anecdote aussi, hier, il y a un jeune, notre stade est en travaux, et il y a un jeune qui était là, qui fait le chantier, qui fait les travaux. À la fin de l'entraînement, il a demandé au coach, il s'est fait un kiff, et puis il est arrivé sur le terrain, il a tapé la balle avec les joueurs. Il n'y a qu'à Chambly qui voit ça, quoi. Donc, ça montre aussi l'image de club familial et sympathique que j'espère, en tout cas, on a. Et au niveau, Maxime, Merci. tu parlais des anecdotes aussi. T'as pas une anecdote justement sur Twitter où tu avais mis un tweet, un truc comme ça a fait le buzz. Tu peux nous en dire plus? Oh, bah, pas qu'un, c'est souvent les transferts. L'année dernière, j'ai fait le coup avec Neymar. Il y a un site qui annonçait le départ de Neymar et j'ai indiqué. Non, il disait, c'était un jeudi, je crois, et il disait Neymar quitte le PSG avant la fin de la semaine, je crois, et j'ai répondu à un truc du style on joue vendredi, mais il va falloir qu'on se dépêche, un truc comme ça, et ça a fait un buzz monumental. Et du coup, j'ai refait la même quasiment avec Messi cette année. Alors là, c'était incroyable le tweet avec Messi. Si, allez, si vous avez 5 minutes, je vais vous retrouver les chiffres, mais je crois que le tweet a été vu plusieurs millions de fois. Ça bougeait pas. Je l'ai Ouais, là. je l'avais vu celui Messi. Unité des tweets. Twitter. Hop. Voilà, ça doit être là. Par contre, j'avais juste une petite question. Désolé. Vas-y, ouais, vas-y. Non, vas-y, comme ça, je cherche en même temps. Vos comptes, ils sont certifiés, hein? Ouais, tous. Tous, hein, sur toutes les plateformes. Ouais, il y avait, moi, quand j'ai repris les réseaux, il n'y avait que le Twitter de certifié et j'ai fait certifier l'Instagram et le. Ouais, c'est logique. Tu vois, là, j'ai les résultats des tweets de Messi. J'en ai fait 2 en 7 jours. Et au total, ça a fait 6 500 000 vues. Wow, l'impact. Énorme. Déjà, pour un club, même n'importe quel club, 6 millions, c'est énorme. Mais nous, pour Chambly, 6 millions, c'est impensable. Ils en ont parlé sur Skyrock, sur Fun Radio, sur l'équipe 21. Et moi, le président, c'est ça qu'il aime. C'est-à-dire que moi, le président, j'ai la chance que ce soit un ami. Donc, c'est mon patron, mais c'est aussi un ami. Tant qu'on parle de son club, il est content. Donc, ça, c'est vrai que ça. Après, le buzz comme ça, tu fais un tweet, 2 tweets. Il ne faut pas trop en faire, sinon les gens vont se lasser. Puis à la fin, c'est plus drôle, quoi. Il faut savoir aussi rester sérieux. On s'entend. On place au bon moment. J'ai pas entendu. Je dis, il faut placer des bons tweets au bon moment. C'est ça. Et à chaque fois, c'est ce que je dis, rien n'est préparé. Tu vois, le truc que j'ai fait sur Neymar, on rentrait d'un déplacement, je ne sais plus où, et j'ouvre les yeux, il était 11h du matin, je vois ce truc-là. Moi, dans ma tête, ça va à 3000. Je dis, allez hop, je publie ça. Et puis, bah voilà, c'est instinctif. Et puis, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est souvent quand on réfléchit pas que ça marche. On met un truc comme ça, instinctif, c'est là que ça marche mieux. T'imagines la puissance du tweet, toi, tu as 6 millions de personnes qui ont vu ça fait parler de ouf. Et c'est là où on disait la différence entre un club lambda de Ligue 2 et un club familial comme le FC Chambly, où le président te laisse. Je sais que la communication des clubs professionnels, enfin après, j'ai pas mal de contacts, elle est vachement cadenassée. Et le fait de mettre un tweet comme ça, sans autorisation, entre guillemets, même si c'est un ami, tu vois, je trouve que tu as une belle liberté pour un club de Ligue 2. Et c'est vrai que c'est ce Ouais, qui fait la différence, quoi. Nous, elle n'est pas du tout cadenassée. Hein. C'est-à-dire que je me permets tout. Et la semaine dernière, on a appris qu'on n'était pas diffusé sur Téléfoot. J'étais hors de moi. J'ai dit au président le lendemain matin, j'ai dit, président, on n'est pas diffusé demain. Ouais, c'était la veille. J'en ai pas diffusé demain. J'avais déjà écrit mon Là, j'ai un retour là, par contre, je sais pas si. Non, c'est bon. Voilà. Je m'entendais parler, c'est pour ça. Je disais, président, voilà, demain on n'est pas diffusé. Est-ce qu'on peut mettre un communiqué? Bon, le communiqué sur Téléfoot, il était volontairement coup de gueule, mais le président a validé tout de suite. Et au final, Téléfoot nous a diffusé. Donc, on me laisse la liberté, mais au final, il y a les résultats puisque j'ai obtenu ce que je voulais, notamment pour cette histoire de Téléfoot. Ok. Zakaria ou Mohamed?
La vérité, après ce que tu nous as raconté, ouais, c'est cool quand même de pouvoir évoluer dans un club pro. Donc, je pense que tu t'épanouis dans tout ce que tu fais, etc. Mais je voulais juste te dire par rapport au déplacement, etc. Donc, tu limites l'avion, c'est ça? Ouais, l'avion, j'aime pas ça. Après, c'est pareil, c'est-à-dire que je l'ai jamais pris l'avion, mais si un jour je devais le prendre, si le président me dit non, non, demain tu viens, tu es obligé de le venir, bah, j'y vais, c'est tout. Mais donc je suis pas obligé, voilà, ça gêne personne. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ma place, à quelqu'un du club pour le récompenser, justement, celui qui a fait le site et l'appli, il a pris ma place pour le récompenser de son travail et tout. Donc au final, c'était bien, ça servait aussi à quelqu'un d'autre. Donc, et puis de Et toute ça, façon, pour l'anecdote, j'ai été testé positif au Covid 3 jours avant l'avion. Donc de toute façon, j'aurais pas pu y aller. Ouais, Donc, ça tombe bien. tous les cas ouais, ouais, les gens ils m'ont C'est la dit, tu as bonne trafiqué les excuse. résultats et tout. Des bonnes excuses. Hein. Et je voudrais savoir, Ouais, ça de fait ouf. combien de temps tu es dans la communication, combien d'heures tu fais dans la semaine, c'est salarié à Alors, ouais, alors, côté. non, 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 c'est mon métier, hein, c'est salarié à temps plein. Contractuellement, j'ai 35 heures, mais voilà, il y a des semaines, bah, quand c'est la trêve internationale, tu as peut-être des semaines où tu vas faire 30. Et par contre, quand il y a, bah, tu vois, là, c'est une semaine à 3 matchs, bah, j'ai pas compté, mais clairement, je suis à plus de 60 heures semaine. Enfin, rien que les jours de match, j'arrive au stade à 10 heures et je repars, il est 23 heures. Donc, déjà, ça fait déjà 13 heures en une journée. Donc, voilà, après, il y a toujours un truc à publier. Enfin, voilà, c'est toujours des grosses journées. Et pour revenir à ta première question, bah, la com, elle remonte un petit peu à loin parce que moi, j'étais animateur sur une web radio en 2013 et je gérais la page Facebook. Donc, c'était une web radio sur le PSG parce que je suis supporter du PSG. Et, voilà, j'avais géré la page Facebook. On était monté à 15 000 personnes, donc c'était pas mal pour une petite web radio. Donc, j'avais déjà commencé là. Après, avec le club, j'ai géré la page Facebook du club des supporters pendant 2 ans. Après, il y a eu des conflits internes dans le club des supporters, donc je suis parti. Et après, en 2017, j'ai proposé au club de gérer leur compte Twitter parce que il était géré un peu comme un Facebook bis, c'est-à-dire que juste les articles Facebook étaient postés ah, t'as vu, dans 9 minutes, ça va couper la réunion. Ouais, ouais, je sais, ouais. Et du coup, c'était utilisé comme un Facebook bis. Donc, j'ai demandé si je pouvais leur filer un coup de main à développer Twitter. Le président m'a dit oui, avec plaisir. Donc, ça a commencé comme ça. Après 2018, j'ai fait les live textes des matchs de national, etc. Puis, quand ils sont montés en Ligue 2, moi, c'était la fin de mes études. Donc, ils m'ont proposé un contrat. Donc, en fait, l'histoire est belle puisque tout s'est bien enchaîné jusqu'à aujourd'hui. oh, bah, c'est cool, super. Ouais. On apprend des choses. Parce que, Ouais. Et surtout, le truc formidable, c'est que Chambly, je suis à un quart d'heure du stade, quoi. J'habite à côté, j'ai toujours habité par ici. Donc, ça, c'est vrai que c'est génial. Je n'ai pas à bouger de chez moi, quoi. ça va être pareil pour moi. Je Ouais. descends point mort. Juste par contre, si tu pourrais nous donner quelques conseils pour essayer comment dirais-je, de faire évoluer les plateformes et les réseaux sociaux du club pour essayer d'attirer d'une part un maximum de personnes, hein, parce que je veux dire, après l'épopée qu'il y a eu en gros, etc., je pense que on a, sans se jeter des fleurs, mais tout à notre honneur, on en a fait parler de nous quand même. Et puis, c'était juste pour savoir comment on pourrait faire pour augmenter et attirer les personnes, quoi. L'audimat. Bah déjà, c'est un peu ce que disait Anthony tout à l'heure. Faut pas hésiter à faire des petits jeux ou des petits jeux concours. Vous avez sûrement ne serait-ce qu'une petite boutique avec peut-être une écharpe ou quelque chose ou Ouais, bien du sûr. club. Bah, tu vois, avec ton président, et vous offrez par exemple une écharpe, tu vois, un truc tout con, mais du genre de Noël, vous offrez une écharpe et tu mets pour participer, commenter, je participe, identifier un ami, enfin les trucs à la con comme ça. Et ça, les gens, ils vont arriver et déjà, ils vont liker votre photo. Et après, surtout, des fois, ils likent la photo, mais ils n'aiment pas ta page. Donc, quand tu vas dans ceux qui ont liké, puis tu cliques toujours sur invite pour faire aimer la page. Et après, je pense que vous n'allez pas tarder à fêter votre premier anniversaire de la victoire contre Auxerre, non? Ça devait être en janvier, un truc comme ça. Non, Décembre, c'était quand? non, c'est non. Oui, c'était en décembre, tu as raison, puisque c'est quand nous, on a joué à Annecy. Donc, bah, c'est bientôt là. Ça doit être le 7 décembre. C'est bientôt là, ouais. Ouais. Et bah, si vous ne l'avez pas déjà préparé, forcément que cette date-là, vous devez publier un résumé du match ou les meilleures actions avec instant nostalgie, instant souvenir. Bah, ça, c'est sûr que ça va faire un carton. Ah La ouais, JOCR, ça va pas leur plaire, mais sinon, c'est sûr que Ça, c'est sûr qu'on n'allait pas le louper quand même, hein. Donc, voilà, bah, ça, c'est c'est certain. c'est le Saint Graal du club. Donc, Et après, tu peux mettre un truc du style
décris-nous ce match en un mot, tu vois. Et forcément, les gens ils vont commenter. Si c'est un mot, ils vont mettre tous un par un, puis forcément, ça va être vu, puis revu, puis voilà. C'est des trucs comme ça. Il faut essayer de faire un petit travail à la chaîne, tu vois. Se dire, bah tiens, je vais mettre un truc, est-ce que les gens vont répondre et réagir, voilà. Il faut se servir de tout ça. Merci à toi. Merci. Hein. Pas de rien. Anthony, un dernier tour de table. Il nous reste quoi? 5 minutes? Un dernier tour de table. Ouais, ça... Ouais, bah après, la question que j'avais tout à l'heure, c'était pareil, si c'était un job à plein temps. Donc, on a bien compris que ça l'était. Bah, du coup, même donc, à nos deux autres collègues, je voudrais leur demander un petit peu, parce qu'on est déjà notre page à nous, Facebook, avec un peu plus de 1000 abonnés par rapport à la leur, et puis à leur histoire, le fait qu'ils ont battu un club pro en Coupe de France. Nous, on a joué Beauvais, un club de niveau CFA. On a perdu 6-0 en Coupe de France. CFA2, j'y tiens. CFA2. La rivalité, là. On sent la rivalité de l'Oise. Je voudrais savoir déjà, eux, voilà, combien de temps ça leur prend dans la semaine de s'occuper de ces réseaux, hein, parce qu'apparemment, on avait plusieurs. Moi, en tout cas, ça me prend, allez, on va dire à tout casser, 17 heures à peu près le soir quand je rentre du travail, parce que je travaille à côté. Quand je rentre, je m'occupe du réseau, donc je regarde les notifications sur Facebook, Snapchat, Insta, je regarde qui sont les nouveaux abonnés, parce que tous les jours, on reçoit des abonnés. Et, voilà, après. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai. Donc, nous, après, la partie travail, c'est plus, si je peux dire ça comme ça, c'est plus intensif à l'instant T, quoi. Quand il y a le match, par exemple, quand il y a un match de foot, c'est limite où on ne regarde pas le match, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est limite où dès qu'il y a une action, quand il y a un but, combien de minutes, par qui, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, sur les 4 réseaux, toutes les plateformes, quoi, que ce soit Facebook, bon, on n'a pas encore Twitter, mais on envisage d'en créer un très rapidement, que ce soit Facebook, Snapchat, Instagram, donc on est à l'affût de n'importe quoi, quoi. Un carton rouge de notre équipe, ou, vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, par la suite, quand on rentre, on doit faire les résumés de match, la vidéo du résumé de match, les textes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans la semaine, ouais, c'est ça. Ça prend quoi? 17h, 16-17h, je pense. Parce que voilà, je suis étudiant, moi, à côté, en licence, et puis lui, il travaille. Donc, c'est pas notre travail à plein temps. On essaie de faire au mieux. Et puis, pourquoi pas, si le club il se développe et il monte, etc., on pourrait peut-être débloquer un poste pour la communication, pourquoi pas. Ou un service civique, ou que ce soit… voilà quoi. L'objectif du club, c'est la N3. Après, Là, vous êtes en quoi? Vous êtes en R1, c'est ça? R2. R2, pardon. Voilà, R2. Donc, comme il peut le souligner aussi Maxime, je pense que la communication, c'est très, très, très important au niveau d'un club de foot, que ce soit amateur ou professionnel. Et puis, par la suite, ce qui nous a ramené le plus de followers et je veux dire, de fans, etc., c'est la communication. C'est les affiches, la qualité des affiches, le nombre de partages, mais pas que seulement les performances. Je veux dire, pas seulement quelque chose de quantitatif, quoi. C'est quelque chose de qualitatif aussi. Il faut les affiches de très bonne qualité, etc. Et puis, je pense que c'est en très grande partie à cause de ça qu'on a pu atteindre cette année 6200 abonnés, je crois, et quelques, sur Facebook. Parce que je pense ça, c'est sûr, ça, c'est certain. C'est nous à Chambly, ouais, voilà. C'est nous à Chambly, quand on met une communication sur la boutique en ligne, dans l'heure qui suit, il y a plein de ventes. Hein. Et c'est sûr, hein, de toute façon. C'est comme nous, la dernière fois, il y avait un match, c'était un derby, Plot Sarreguemines. C'est un derby ici, et puis on a fait un live directement. Au bout de 30 secondes, une minute, on est monté à 200, 300. Bah oui. Alors que c'était juste 1 minute, 2 minutes. Moi-même, je suis allé chez Zakaria, j'étais choqué. Quoi. Je me dis, ça monte vite. Donc les gens, ils sont à l'affût. Et il faut y être dedans pour comprendre ça. Il faut être dans la communication pour comprendre que les gens, ils sont là, ils attendent les résultats, ils commentent, etc. Bon, je te laisse, Anthony et Julien et Maxime, il reste 3 minutes.
Ouais, il reste 2 minutes, mais en tout cas, franchement, les gars, Vous monopolisez la parole, désolé. non, 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 c'est intéressant parce que ce soit Anthony, Mohamed, Zakaria ou même Maxime, c'est vachement intéressant parce que pour les petits clubs, les choses comme ça qui ont peut-être pas le même poids et la même qualité de page Facebook pour s'aider à se développer. Parce qu'avec le Covid, ce que disait Maxime, tes supporters, la communication, si tu n'as pas Facebook, tu es cassé du monde. Et ça, c'est vachement important parce que les gens vont nous regarder et puis ils vont aller sur la page Facebook de Saint-Valery, de Hombourg-Haut et de Chambly, du FC Chambly. Et du coup, ils vont liker. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire parce qu'ils ont des pages vraiment qualitatives et ça fait toujours du bien pour le club. Donc voilà. En tout cas, je voulais vous remercier parce que c'est toujours intéressant d'avoir joué le jeu pour Maxime qui a un emploi du temps chargé, Zakaria et puis Mohamed pareil, Anthony pareil. Moi, c'est un vrai kiff de pouvoir découvrir le métier de chargé de communication et community manager à l'anglaise, si tu veux. Mais voilà, un petit mot de la fin pour vous. Il nous reste 1 minute, Anthony, Maxime, et après, le duo Hombourg-Haut. Pour ma part, c'est juste pour les clubs qui peuvent nous regarder aux alentours. Le fait d'avoir une communication, une page Facebook, ça permet voilà, de garder le lien avec les licenciés, de communiquer. Et ça a aussi son importance pour le plaisir des joueurs. On n'est pas des professionnels, mais voilà, d'avoir sa petite carte de présentation quand on est recruté, d'avoir des petites interviews, d'avoir des vidéos de match quand on voit le prix des abonnements TV. Maintenant, pour voir un match pro, voilà, c'est sympa de voir le match de son équipe du coin sur Facebook, quoi. Merci, Anthony. Moi, ça sera très rapide, juste pour dire que je pense bien à mes collègues et à tous les autres CM amateurs, parce que moi, j'ai la chance d'avoir des matchs. Et aujourd'hui, malheureusement, les foot amateurs, il n'y a plus de matchs. Donc, c'est déjà dur pour nous de faire la com avec des matchs avec le Covid. Donc, sans match, j'imagine que ça va être encore plus compliqué. Merci, Maxime. Messieurs, pour la fin, 30 secondes. Bon, j'espère que le 30 secondes, il reste. Moi, je vais faire court aussi. Hein. Donc, j'espère que le foot reprendra très vite. Très important. Et que, voilà, que nous deux, on prend les réseaux sociaux à temps plein et poster les buts, les actions de match. Quoi. Merci encore une nouvelle fois, messieurs. Voilà. Écoutez, il a tout résumé. Et merci à toi, Julien.